Bonjour. Alors dans la précédente vidéo, je t'ai posé plusieurs fois cette question: qui es-tu? Et je sais pas si tu as remarqué, mais quand on écoute, quand on observe, surtout sur le plan du mental, sur le plan de la structure psychique, ce que ça répond. Alors parfois on peut avoir l'impression d'avoir plusieurs voix à l'intérieur, d'être plusieurs à l'intérieur. Et c'est normal, hein, ça veut pas dire que t'es schizo ou que t'es fou. Mais c'est vrai que parfois on peut se sentir séparé. On peut sentir qu'il y a différents aspects de soi, différentes parts de soi, qui ont des intérêts, des besoins, des aspirations qui sont différentes. Et parfois c'est un peu le bazar, c'est assez confus, ça peut même être carrément la guerre à l'intérieur. Et c'est clair que quand on ressent ça ou qu'on pressent ça, ça donne pas trop envie d'aller voir parce qu'on a déjà tellement de choses à gérer dans sa vie à l'extérieur. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et aujourd'hui, je vais partager des clés, des ressources avec toi pour t'aider à harmoniser, à équilibrer, à te réunifier quand tu sens qu'à l'intérieur c'est un peu confus, c'est un peu le bazar et qu'il y a comme des conflits entre différents aspects de toi-même. Alors si tu sens qu'il y a en ce moment certains aspects de ta vie qui te correspondent plus, qui sont pas en accord avec qui tu sens être et ce que tu aspires à manifester dans ta vie et ce que tu sens à l'intérieur de toi, si tu sens qu'il y a de la confusion, il y a du brouillard, ou si tu sens que à l'intérieur il y a ces guerres, ces tensions, ces conflits intérieurs, bah déjà la première chose que je vais quand même t'inviter à faire, c'est à revenir à l'intérieur. Oui, je sais, ça donne pas forcément toujours très envie. C'est plus facile de fuir, de mettre ça sous le tapis et d'aller faire autre chose, mais si t'as vraiment envie de faire évoluer les choses, que ça avance, tu vas avoir besoin d'aller rencontrer tout ça. Parce qu'en fait, ce que tu vis dans ta vie extérieure, bah, c'est le reflet de ce que tu vis à l'intérieur. Ce que tu vas manifester à l'extérieur, c'est complètement en miroir avec la manière dont tu prends soin de la vie en toi, de qui tu es, et y compris de ses différents aspects. Donc si à l'intérieur c'est le brouillard, c'est le bazar, si à l'intérieur c'est la guerre, c'est clair que ça va être plus compliqué de sentir que dans ta vie à l'extérieur, bah, que tu vas de l'avant, tu t'épanouis et que bah, tu kiffes ta vie. Alors comment on fait? Eh bien déjà, on prend cette décision. Est-ce que tu as décidé que là, maintenant, tu étais la personne la plus importante pour toi? Est-ce que tu as décidé que là, maintenant, tu allais vraiment t'occuper de toi et de ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et ça, il n'y a personne qui peut prendre cette décision à ta place. Et c'est une décision qui se reprend instant après instant, matinée après matinée, à chaque lever, à chaque jour. Donc est-ce que tu décides, là, maintenant, oui, je suis la personne la plus importante pour moi. Oui, je vais prendre soin de moi, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Oui, je mérite de m'accorder ce temps-là. Oui, oui, oui. Est-ce que tu décides ça? Et quand tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi, quand tu poses ça, c'est hyper intéressant d'observer s'il y a des objections. S'il y a des oui mais j'ai pas le temps, oui mais c'est pas un peu égoïste de se faire passer en premier, etc., etc. Et là on est déjà dans le vif du sujet. Là t'as un aperçu de tes conditionnements, de tes croyances, des limites que tu t'es posées, de tes besoins, de tes valeurs et de tout un tas de choses qui sont hyper importantes et qui sont hyper intéressantes. Et ça va être là le début du processus d'harmonisation intérieure. Tu vas prendre en compte toutes ces voix-là, tous ces oui mais, tu peux les entendre, les ressentir, les accueillir. Tu peux vraiment les écouter avec toute ta bienveillance, sans juger, voilà, en étant vraiment pleinement présent à tous ces oui mais ça ne veut pas dire que ça va te dévier forcément de ce que tu as décidé. Les prendre en compte, ce n'est pas les croire à 100%, hein. Une fois de plus, c'est pas être identifié à 100% à tous ces oui mais. Donc tu peux les prendre en compte, tu peux les écouter, mais toi t'as décidé. Maintenant tu prends soin de toi. Maintenant tu es la personne la plus importante pour toi. Et en tenant compte de tous ces oui mais, t'es déjà en train de le faire en fait. En prenant en compte de tous ces oui mais, en les accueillant, en les écoutant, t'es déjà en train de prendre soin de toi. T'es déjà en train de te réunifier, t'as déjà commencé ce chemin, t'es en train de le faire. Alors c'est décidé. Alors maintenant tu fais quoi? Déjà,
le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de te poser et de prendre du temps. C'est pas du temps pour procrastiner, pour mettre sous le tapis et pour différer, juste pour différer parce qu'on n'a pas envie d'y aller. C'est vraiment prendre le temps de tenir ce que j'appelle un conseil intérieur. Et pendant ce temps-là, tu poses que tu vas pas prendre de décision tout de suite. Et le fait d'avoir posé que tu n'allais pas prendre ta décision tout de suite et que tu allais te donner ce temps, tu vas voir, ça peut vraiment sécuriser l'ensemble de ta structure psychique parce que tu sais que tu prendras ta décision après. Alors je sais bien que parfois, on n'a pas le temps, on est pris dans l'urgence, donc on doit vraiment aller très très vite pour prendre une décision, ça arrive. Et puis parfois aussi, on a tendance un peu à se précipiter, parce que c'est une manière de se débarrasser un peu de la situation qui est pas confortable, parce que voilà, c'est pas évident, on sait pas trop quoi choisir, et donc on se précipite, on prend un choix, mais sans vraiment prendre le temps de se consulter intérieurement et d'observer ces différents aspects, ces différentes aspirations et ces différentes choses en soi. Donc là, vraiment, si tu as des décisions qui sont importantes à prendre pour toi, je t'invite vraiment à te poser et à prendre ce temps pour te consulter toi-même le plus intégralement possible. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de conseil intérieur ? Imaginons par exemple que tu as un projet dont tu n'es pas trop sûr. L'idée, ça va être, par rapport à ce projet, d'identifier quels sont les différents aspects de toi-même qui ont des choses à exprimer par rapport à ce projet. Donc pour simplifier, on va imaginer qu'il y a des endroits en toi qui ont envie d'y aller, qui ont envie d'aller de l'avant, qui sont motivés. Et puis on va imaginer qu'il y a peut-être des endroits qui n'ont pas envie d'y aller, qui ont peur et qui résistent et qui bloquent et qui ont des doutes. Et donc, face à une situation, que ce soit un projet ou autre chose, déjà, l'idée, ça va être d'observer et de percevoir quelles sont ces différentes parts, de les discerner. Et puis, une fois que tu as discerné ces différentes voies, ces différents aspects de toi, eh bien, l'idée, ça va être de les inviter intérieurement, les unes après les autres, et de les écouter vraiment profondément, en étant présent dans ton corps, vraiment présent dans tes points d'appui, dans ta respiration. Tu peux refaire un stop, par exemple, juste avant. Je te remets le lien si tu connais pas encore cette pratique-là, qui est vraiment une pratique de base pour prendre de tes nouvelles en étant présent dans ton corps et aux différents aspects de toi-même, tes émotions, ton mental, etc. Et donc voilà, tu peux déjà commencer par faire un stop. Et une fois que tu es bien posé en toi-même, tu dis « Ok, j'invite maintenant intérieurement l'aspect de moi qui a vraiment envie de faire ce projet, par exemple. Et j'écoute, et je ressens. Je ressens dans mon corps, c'est comment cet élan et cette envie de faire ce projet. Je sens, voilà, s'il y a des endroits qui sont ouverts, comment ça circule, qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Et après, je ressens l'atmosphère émotionnelle. C'est comment cet enthousiasme, cette envie, voilà, c'est comment sur le plan émotionnel. Et puis après, sur le plan mental, qu'est-ce que ça dit ? Il y a peut-être des idées, il y a peut-être des informations qui sont intéressantes à avoir. Donc j'écoute tout ça. Vraiment, je prends ce temps-là. Jusqu'à ce que je sente que j'ai vraiment fait le tour et que j'ai bien tout ressenti dans mon corps et que j'ai toutes les informations. Et une fois que j'ai fait ça pour une part, je passe à la part suivante, donc peut-être celle qui freine, qui bloque, qui doute, et je vais l'écouter aussi. Donc si je sens qu'il y a une part en moi qui n'a pas envie de faire ce projet ou qui n'est pas tout à fait sûre, je l'invite, ok. J'invite maintenant cette part en moi qui n'est pas tout à fait sûre, qui doute peut-être. Et j'écoute, je sens dans mon corps comment c'est de douter. Toujours, c'est dans le corps en premier, c'est pas juste quelque chose qui se passe sur le plan mental, sinon on est dans l'abstrait et ça va rien faire. C'est vraiment, je suis dans mon corps et j'écoute. C'est comment dans mon corps de sentir qu'il y a ce doute. Où est-ce qu'il se place dans mon corps ? Est-ce qu'il y a des endroits qui se ferment, qui serrent, qui bloquent ? C'est comment ma respiration ? Et après, sur le plan émotionnel, est-ce qu'il y a des peurs ? Et j'écoute ce que ça dit sur le plan mental aussi. Le plan mental va donner plein d'informations. Qu'est-ce qui génère ces peurs ? Et je me pose vraiment cette question, ok, de quoi j'ai peur ? Pourquoi je doute ? Et j'écoute. Et là, je vais avoir des informations qui sont précieuses, dont je vais pouvoir tenir compte, éventuellement pour adapter mon projet. Et je te rappelle que pour l'instant, tu ne décides rien. Tu vas comme ça, selon la situation, passer d'un aspect à un autre, écouter profondément ce que chacun de ces aspects, de chacune de ces parts a à te dire, comment c'est dans ton corps, c'est comment émotionnellement, quelles sont ces différentes informations, et tu vas les faire les unes après les autres. Alors c'est sûr que quand on vit ces différents aspects et qu'on est complètement identifié à eux, ça peut être insécurisant.
parce qu'ils se vivent dans le temps aussi. Alors à un moment donné, on a l'impression d'être à fond, c'est parti, on est motivé, et puis on est déjà dans l'action. Et puis à d'autres moments, on va sentir que ça redescend, et qu'on n'y croit plus, ou qu'on doute, ou qu'on n'est plus sûr, etc. Et donc si on croit complètement à 100% à ces différents moments, et qu'on n'a pas du tout de recul, et qu'on n'a pas compris que ça pouvait correspondre à différents aspects de soi, avec différentes informations et différentes vibrations qu'on pouvait prendre en compte, c'est sûr que c'est hyper insécurisant. Et quand on est dans cette confusion et qu'on se sent déstabilisé, c'est là qu'on peut avoir tendance à procrastiner, à remettre sous le tapis, et qu'on se sent bloqué, et que finalement on n'avance pas et qu'on n'arrive pas à y aller. C'est vrai qu'on va tellement vivre souvent cette illusion de la séparation, souvent inconsciemment, et puis même quand ça devient conscient, qu'on a différents aspects en soi-même, qu'on a différentes parts, qu'on apprend à les discerner, à les observer, à les accueillir, on se rend compte à quel point on a tendance à se juger soi-même. Certaines parts de soi vont juger d'autres, vont les condamner, vont les rejeter. Et waouh, c'est vrai que c'est hyper intéressant, mais c'est pas toujours confortable à vivre. Et quand on fait ce processus vraiment de conseil intérieur, de se poser en soi-même et de vraiment accueillir ces différents aspects, ces différentes parts, avec bienveillance, sans se juger, sans rien retenir, qu'on prend conscience des conditionnements mais qu'on n'y croit plus à 100%, alors on va sentir petit à petit que ça se décante, que ça se clarifie, que c'est comme les pièces d'un puzzle qui se remettent en place. Et on va sentir cette réunification progressive intérieure. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de peur, mais ces peurs, ces émotions qui sont compliquées, qui pouvaient nous bloquer à un moment donné, eh bien, deviennent des sources d'informations, deviennent des ressources qu'on va pouvoir utiliser, dont on va pouvoir prendre en compte les informations pour adapter notre vie, nos projets, les situations. Et donc, d'une séparation qui est cause de blocage, de résistance et d'inconfort, ça devient une séparation qui est source de ressources, d'informations, et puis progressivement, il y a de moins en moins de séparation. Progressivement, on va se réunifier. Et quand tu sens comme ça à l'intérieur que ça se réunifie, bah ça se clarifie. Et là, tu vas avoir de plus en plus de clarté, en tout cas suffisamment de clarté pour te positionner, pour prendre tes décisions et pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, donc comme d'habitude, si tu as des questions, s'il y a des choses que tu as envie de partager, bah, n'hésite pas à utiliser l'espace des commentaires là juste en dessous de cette vidéo. Et puis si tu as besoin d'aide déjà pour identifier peut-être ces différents aspects, ces différentes parts de toi-même, et puis si tu sens que ça bloque, que ça résiste, ou que tu as du mal à trouver cet espace où tu as suffisamment de clarté pour pouvoir te positionner et pour pouvoir aller de l'avant, tu peux me contacter par mail, et je te mets aussi là juste en dessous le lien si tu souhaites réserver directement en ligne un accompagnement en téléconsultation. J'espère que ces clés, ces pistes de réflexion auront pu t'aider, t'enrichir, t'inspirer. Si tu souhaites soutenir la diffusion de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager dans les réseaux sociaux, dans les groupes et partout où tu penses que ça pourrait être utile. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je t'embrasse. Bye bye.